Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ce 6e podcast Ça dit quoi Toulouse. Nous recevons aujourd'hui Maxime Boyer. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors je rappelle à nos auditeurs que tu es élu dans l'équipe de Jean-Luc Moudenc, élu en charge des mobilités innovantes. Alors, il est vrai que durant ce mandat, en matière de mobilité, on a innové. Maxime, concrètement, où en est-on à Toulouse en matière d'aménagement cyclable ? Le vélo à Toulouse, c'est plus un projet, c'est une réalité qui a transformé la ville et qui est une réalité du quotidien. C'est même historique, c'est une révolution. On a créé déjà un projet qui s'appelle le réseau Express Vélo. Il est né de notre volonté, on l'a mis en place, on a un cap, et puis ensuite on a mobilisé des moyens conséquents, colossaux, pour pouvoir avoir des premières réalisations. Des premières réalisations, c'est des infrastructures qui se sont développées et qui se développent encore avec des projets en cours de réalisation et qui permettent des réalisations d'infrastructures cyclables, des pistes cyclables sécurisées, dissociées, lisibles, sécurisées également, et qui traversent plusieurs quartiers, en particulier sur des axes structurants, et ça permet ainsi un maillage de toute la ville. Je prends un exemple, l'axe Jules Julien URSS ou encore Saint-Michel que tu connais bien, Oui, bien sûr. Ou encore un autre axe d'infrastructure vélo important, c'est le secteur rue de la République, Pont-Neuf, rue de Metz pour aller jusqu'à François Verdier. C'est des aménagements qui sont structurants et qui servent au quotidien les Toulousaines et les Toulousains. Très beau exemple d'ailleurs, celui de Saint-Michel. Maxime, peux-tu nous rappeler quelles étaient les priorités de Jean-Luc Moudenc en matière de mobilité ? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que on a, sur l'aire métropolitaine, 4,6 millions de déplacements quotidiens. Sur ces 4,6 millions, on en a la moitié de ces déplacements aujourd'hui qui sont en voiture. Et on s'attend d'ici 5 à 7 ans à avoir 500 000 nouveaux déplacements supplémentaires par rapport à ces 4,6 millions de déplacements. Il ne faudrait pas qu'évidemment ces 500 000 nouveaux déplacements qui vont se rajouter à ce qui existe aujourd'hui se fassent en voiture, parce qu'on ne veut pas justement avoir une ville où le trafic est totalement congestionné, où la ville est bouchée et où il y a des difficultés. Et donc Jean-Luc Moudenc, il a fixé une priorité, même 2 priorités en termes de mobilité sur ce mandat, et il compte continuer à transformer cette ville dans ce sens. C'est d'une part travailler sur la décongestion de la ville. Il faut décongestionner la ville. Toulouse est une des métropoles les moins congestionnées de France. Quand on regarde le classement TomTom, on ne fait pas partie des 10 premières villes de France. On a Bordeaux, on a Lyon, on a Paris, mais Toulouse, on n'est pas dans le top 10. Pour autant, on sait qu'il y a des problèmes de trafic automobile et donc il faut pouvoir décongestionner la ville. Et puis après, par ailleurs, il y a une urgence climatique. Il faut pouvoir faire en sorte que nos mobilités, qui est un secteur qui est particulièrement contributif en termes d'émissions de gaz à effet de serre, soit un secteur où, dans nos mobilités, on ait des innovations en termes de mobilité décarbonée. Le vélo fait partie notamment, est une des solutions pour la mobilité décarbonée. Alors moi je reste convaincu que les bonnes infrastructures font les bons usages, mais il y a aussi le service, et je crois qu'on a développé Vélo Toulouse, je crois qu'on a doublé le nombre de stations. Doublé, on est allé même plus loin. On a doublé le nombre de stations. On a ainsi 3300 vélos disponibles, dont 50% sont des vélos à assistance électrique. Ça n'existait pas auparavant. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu l'utilisation de ce service vélo que nous avons développé, c'est un succès surprenant. On a certains jours 40 000 usagers de ce réseau. Sous la précédente concession, c'était au maximum 10 000 usagers par jour. Aujourd'hui, on est à 40 000 usagers par jour. On voit des vélos Toulouse un peu partout dans la ville et ça va de pair avec les aménagements que nous réalisons. On voit donc qu'il y a un engouement et cet engouement, on y est un peu pour quelque chose. En tout cas, c'est la volonté d'aller dans le sens de l'histoire et de la volonté des Toulousaines et des Toulousains. Et surtout, ce qu'ils ont apprécié, c'est l'arrivée du vélo électrique à Vélo Toulouse. Une des réussites du mandat, c'est le réseau Express Vélo. Alors, nos auditeurs connaissent peut-être pas ce qu'est un réseau Express Vélo. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Le réseau Express Vélo, c'est un maillage que nous avons créé à l'échelle de la métropole, même au-delà de la métropole. Et ça relie différentes villes de la métropole à différents quartiers. Et ainsi, on a 22 lignes qui traversent les différents quartiers de Toulouse et qui permettent, qui créent des aménagements qui sont structurant même pour le quartier qui accueille ces aménagements cyclables, avec des aménagements dissociés
avec des aménagements sécurisés, lisibles et visibles. Ce qui permet au vélo d'avoir sa place, de ne pas circuler sur la voirie, mais aussi de ne pas circuler sur les trottoirs, qui est un véritable fléau. Et donc ça permet ainsi des aménagements sur tous les quartiers, de mailler tous les quartiers, avec l'idée qu'il fallait mailler les quartiers où il y avait une forte densité de population, d'habitation, et puis les zones d'emploi, pour permettre notamment aux vélotaffeurs d'avoir la possibilité de circuler en vélo sur des espaces appropriés. Alors, le maire de quartier que je suis a eu la pression de Maxime, je peux le dire, pour avancer sur ces projets et ce réseau Express Vélo. Alors, on le disait, il a fallu innover, il a fallu bouleverser un petit peu notre logique. Je crois que toi, tu as essayé de bouleverser les lignes en allant voir ailleurs ce qui se faisait. Oui, l'idée, c'est de s'inspirer de ce qui marche. On sait que le vélo et la culture du vélo est particulièrement importante dans les pays scandinaves. Et donc, je suis allé en effet à Copenhague et à Amsterdam, voir comment ça se passait, comment ils avaient développé leur infrastructure vélo. Et puis, on s'est inspiré. C'est comme ça que, par exemple, une de ces inspirations, c'est de faire en sorte que dorénavant, tous les aménagements vélo, où le vélo est prioritaire, soient dorénavant de la couleur rouge. Avant, à Toulouse, on avait un peu un patchwork de différentes couleurs. On avait du vert, on avait parfois du beige, on avait toutes les couleurs qui existaient, avec un problème de lisibilité tant pour les vélos que pour les piétons qui voulaient utiliser ces voies que pour les voitures. Et donc l'idée, inspirons-nous de ce qui fonctionne, avoir des aménagements lisibles, notamment cette couleur rouge qui est la couleur de notre territoire, la brique rose de Toulouse, ça avait du sens. En plus, c'est qualitatif quand c'est fait, ça participe à la valorisation patrimoniale et à l'esthétique de l'espace urbain. Et donc on a fait ce pari et ça fonctionne assez bien. Et donc on s'est inspiré un peu de ce qui fonctionne et aussi on a voulu remarquer que ce qui ne fonctionnait pas. Et donc c'est pourquoi on voulait, et notamment on a fait le choix, d'autant que possible, dissocier les voies de circulation et les flux de circulation. Si je prends un exemple, rue Alsace, c'est un exemple qui est intéressant, c'est une aire piétonne. Mais combien de plaintes, combien d'accidents on a de gens qui se plaignent de conflits d'usage entre piétons et cycles? Pourquoi ? Parce qu'une aire piétonne, c'est le piéton qui est prioritaire, mais ça n'empêche pas au vélo de circuler. Mais le vélo doit respecter évidemment le cheminement du piéton, où le piéton est prioritaire. Et donc, parfois, on a en effet des problématiques de conflits d'usage. Et le fait et la volonté de Jean-Luc Moudenc de dissocier les flux pour sécuriser certes les piétons, certes les cyclistes, mais aussi les piétons, c'est cette idée, cette inspiration qu'on a pu constater dans les pays où ça fonctionne, comme notamment à Copenhague, au Danemark. Alors Maxime, ici on a pour habitude de parler aussi des sujets qui fâchent, qui peuvent fâcher. Le maire de quartier que je suis a entendu quelques critiques, souvent les mêmes, qu'on fait beaucoup pour le vélo au détriment de la voiture et du piéton. Tu en penses quoi toi ? En fait, si on dit qu'on fait beaucoup pour le vélo, on va dire un peu qu'on en fait un peu trop pour l'air qu'on respire et pour la santé, d'une part. Et puis, par ailleurs, c'est faux. Parce qu'il faut voir une chose, c'est que quand on fait des aménagements cyclables, on fait en sorte que les cyclistes puissent avoir des voies dédiées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je te disais tout à l'heure. Et ça permet d'éviter que les cyclistes ou les usagers des trottinettes, par ailleurs, utilisent les trottoirs. Parce qu'on a de nombreuses plaintes aujourd'hui de piétons qui se plaignent du passage des cyclistes sur des espaces qui leur sont réservés. Et donc quand on voit qu'on a la possibilité de dissocier, on dissocie. Et puis par ailleurs, il faut voir qu'on a une volonté, c'est de ne pas supprimer la voiture en ville. Vous savez, notre opposition, elle veut supprimer la voiture en ville, clairement. Ils veulent plus de parking place du Capitole, ils se posent la question de l'utilité du parking à Victor Hugo et au Carme. On a besoin encore de la voiture. En tout cas, certaines personnes ont besoin d'une voiture. D'autres personnes, comme moi, on peut utiliser le vélo, on est cyclistes tous les deux, on sait faire. Mais d'autres personnes ne peuvent pas faire différemment. Et donc, on doit les accompagner. Des personnes à mobilité réduite, elles ne vont pas pouvoir utiliser facilement le vélo. Des personnes qui ne peuvent pas marcher plus d'1 kilomètre, parfois la voiture va être très importante pour eux. Et donc, il faut pouvoir les accompagner et faire en sorte que chacun ait sa place. On est dans une vision inclusive des mobilités. Ce n'est pas les uns contre les autres. Ce que d'autres, notre opposition, notamment les écolos, veulent, c'est opposer. C'est-à-dire qu'il y aurait de bons Toulousains qui utiliseraient le vélo et les mauvais Toulousains qui utiliseraient la voiture. Ce n'est pas notre conception des choses. Il faut de la justice sociale aussi en matière de mobilité et faire en sorte d'être dans une vision inclusive. Inciter à l'usage du vélo, mais faire en sorte aussi que celles et ceux qui ont besoin d'utiliser la voiture puissent toujours le faire.
c'est une question d'équilibre. C'est essayer de marier l'écologie avec, on va dire, le bon sens et du pragmatisme toulousain. Et c'est un peu notre ADN et notre volonté politique. Il y a un autre chiffre qui est parlant, je crois qu'il y a sur 10 personnes qui prennent la voiture quand ils vont travailler le matin, sur les 10, il y en a 7 qui font moins de 3 km. Alors tout le travail que l'on fait, que tu as fait, c'est surtout pour inciter ces personnes qui font moins de 3 km à prendre un autre moyen de transport plus éco-responsable. Il y a une autre critique qu'on entend souvent, c'est surtout les automobilistes qui le disent, ces cyclistes font n'importe quoi. Alors je crois que tu as mis en place des règles et ce fameux code de la rue, je crois que c'est comme ça que tu l'appelles. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? C'était une volonté de campagne, justement, de Jean-Luc Moudenc lors de la dernière élection. C'était dans le programme, on a mis en place ce code de la rue avec le principe, c'est que, quel est l'état d'esprit ? C'est qu'en fait, il n'y a pas de liberté sans responsabilité, il n'y a pas de mobilité sans respect. Dans nos mobilités, il faut aussi considérer le vivre ensemble. La rue, c'est pas la loi du plus fort, c'est pas une jungle, c'est pas un champ de bataille. On a la volonté d'essayer de faire en sorte que, malgré ou grâce à la multiplicité des modes de déplacement, aujourd'hui il y a la trottinette électrique, ce qu'il n'y avait pas avant, de plus en plus de vélos, de la voiture, des deux pieds, des deux roues motorisées, du piéton et d'autres modes de déplacement peut-être moins importants, mais on a une multiplicité de modes de déplacement, il faut que chacun trouve sa place, mais dans le respect des plus vulnérables, dans le respect des plus fragiles, des petits Toulousains, de nos anciens, c'est-à-dire avant tout protéger le piéton dans nos déplacements. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a souhaité développer un code de la rue. Qu'est-ce que c'est ? Le principe, c'est travailler pour rappeler quelles sont les règles, d'une part existantes, mettre en avant les préconisations des associations de sécurité routière, parce que parfois il y a plus des préconisations que des règles, les rendre compréhensibles, lisibles, parce que ce n'est pas accessible à tous. Je suis souvent interpellé sur le fait qu'il y a parfois des cyclistes qui, au feu, ne respectent pas le feu rouge. Oui. Et je pose toujours une première question, mais est-ce qu'il y avait le panneau M12 ? Alors c'est un peu technique, mais moi, avant de m'intéresser à ces sujets-là, je n'étais pas nécessairement sensible à ce panneau M12. Mais il y a parfois, à proximité ou collé immédiatement sur le feu tricolore, un petit panneau, un petit triangle, qui autorise ou pas à pouvoir griller le feu, mais à condition, évidemment, de prioriser le piéton. C'est des règles qui ne sont pas nécessairement connues, qui évoluent aussi à travers le temps et qu'il faut pouvoir rendre accessible. Donc il y a eu un gros travail d'éducation, un gros travail de prévention, un livret qui a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres de Toulouse, de la communication sur les différents supports mairie, de la communication sur les réseaux sociaux, de la communication et de la prévention, y compris de l'éducation dans les écoles communales, mais aussi des partenariats avec des collèges et des lycées. On essaie de démultiplier les canaux de connaissance et d'éducation. Mais il y a aussi un sujet qui est important, parce que parfois la prévention, ça ne fonctionne pas tout le temps, et il faut verbaliser. Je suis d'accord avec toi. À partir du moment où on a prévenu, il faut verbaliser. Absolument, et c'est pour ça que depuis le 1er janvier 2025, on est passé à une autre étape. Au-delà de ce travail de communication, même de manière complémentaire, c'est même pas au-delà, mais de ce travail de communication et de prévention, du travail qui a été fait aussi par des médiateurs de rue qu'on a mobilisés dans certains lieux, en particulier la rue Alsace, la rue Lafayette, la rue Saint-Rome, ou sur les digues de la Garonne, qui sont des problématiques pour nous qu'on a observées. On a décidé de verbaliser avec des campagnes de la police municipale. On a à peu près 800 verbalisations depuis ce début d'année 2025 qui concernent le vélo, qui concerne les usagers des trottinettes, mais qui concerne aussi tous les autres modes de déplacement. C'est rappeler qu'il y a des règles. Et on les rappelle parce que c'est important, parce que si on ne les respecte pas, il peut y avoir des accidents et parfois très graves. Et donc il faut aussi qu'on ait cette responsabilité de protéger celles et ceux qui se déplacent, parce qu'on ne peut pas être satisfait quand il y a des accidents, et parfois des accidents mortels, et on peut en voir parfois apparaître sur les différentes rues de Toulouse. Et donc il faut qu'on soit responsable aussi à ce niveau-là. C'est très clair. Cette opposition aussi qui a tendance à nous dire qu'on n'en fait pas assez encore en matière de vélo, alors qu'on voit le vélo se développer, mais on a cette critique surtout de la part de l'opposition. Qu'est-ce que tu leur réponds ? Alors je crois que c'est un peu de malhonnêteté intellectuelle, parce que je pense qu'ils n'ont pas de cécité. Vous voyez Toulouse, il y a des travaux un peu partout. On a souvent des articles dans des médias locaux, régionaux, qui nous disent qu'il y a des chantiers, des nuisances liées aux chantiers. On essaie justement de réduire ces nuisances. L'opposition, elle donne des incantations, mais moi je rappelle juste un truc, quelque chose de très simple. Aujourd'hui, on est en responsabilité. Ces gens
qui souhaitent en effet récupérer, être en responsabilité dans quelques mois, ils ont été déjà en responsabilité. Ils ont été en responsabilité. Il y a eu une majorité écolo-socialiste il y a quelque temps à Toulouse. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le vélo? Ils n'ont rien fait. Je fais juste quelques comparatifs. D'une part, on a eu un projet, un cap. Ils n'avaient pas de projet, ils n'avaient pas de cap. On a mobilisé des moyens. Les moyens, les nôtres, c'est 265 millions d'euros pour le vélo sur ce mandat. C'est historique, c'est révolutionnaire pour notre territoire. Eux, c'était 60 millions d'euros. Si je prends juste après, de manière concrète, quelles étaient leurs réalisations? Je demande souvent cette question, quelles étaient leurs réalisations cyclables, structurantes à l'échelle de la ville? À part Jules Guesde, il n'y en a pas. Nous, aujourd'hui, on a réalisé, je prends juste un exemple, toute la boucle aéroportuaire pour permettre à celles et ceux qui travaillent dans le secteur de l'aéronautique de pouvoir aller à vélo dans les différents sites d'Airbus et des sous-traitants. De cette boucle aéroportuaire, on la connecte au quartier de Saint-Martin. De Saint-Martin, route de Bayonne, avenue de Grande-Bretagne, les travaux se finalisent ou sont en cours. Ensuite, on passe sur Étienne Billière, l'avenue Étienne Billière, où les travaux sont en cours de réalisation. On a fini les axes rue de la République, rue de Metz, ou encore rue du Pont-Saint-Pierre avec le Pont-Saint-Pierre. On crée des kilomètres et des kilomètres d'aménagements cyclables qui traversent les différents quartiers de la ville de Toulouse, et ça structure, ça maille. Alors évidemment qu'il y a du travail à faire. Encore. Et le projet est tellement ambitieux qu'on sait que ça prendra donc du temps. Mais on se mobilise. Alors quand les uns et les autres viennent nous faire des leçons de morale, il faut parfois un peu regarder ce qu'ils ont fait par le passé et juger sur pièce et non pas avec des incantations. Alors, tu sais très bien de quoi tu parles, puisque tu es toi-même cycliste et que tu te déplaces qu'en vélo. Moi aussi, je me déplace en vélo. Est-ce que tu penses comme moi qu'à Toulouse est en train d'émerger une vraie culture vélo? Oui, je le crois, et puis on le voit depuis le Covid, toutes les métropoles françaises ont connu une augmentation du nombre d'usagers du vélo. Et Toulouse fait partie de ces métropoles. Si je prends un exemple, en 2024, fin d'année 2024, devant la gare Matabiau, on a un compteur. On a eu 1 million au cours de l'année de passages de cyclistes devant la gare Matabiau, sur uniquement l'année 2024. Et ça, c'est partout, on le voit peu partout, il y a des cyclistes partout quand vous vous promenez à Toulouse. Donc il faut pouvoir accompagner, évidemment, cet engouement et cette nouvelle culture avec des aménagements, des services, des infrastructures, des règles nouvelles pour sécuriser aussi les déplacements. Et c'est ainsi un mariage qui est assez satisfaisant de voir que notre volonté politique sur le vélo et sur ces mobilités décarbonées correspond à une volonté de nos concitoyens. Au moins, on voit qu'on n'est pas déconnecté de nos territoires et de la volonté et des souhaits de nos concitoyennes et concitoyens, et qu'on est à leur écoute. Après, c'est pas évident de réaliser des aménagements, des infrastructures, ça prend du temps, ça crée des nuisances, ça chamboule aussi quelques aménagements pour les piétons, pour les cyclistes, y compris pour les voitures. Et donc, c'est un travail qu'on doit faire pas après pas, expérimenter aussi parfois, pour ne pas partir avec des principes où on sait tout de suite et puis on impose des visions, mais on est plutôt sur de la concertation et de la construction commune de ces aménagements qui transforment la ville et qui sont bénéfiques pour notre santé, mais aussi pour notre environnement. Ok Maxime, alors en 2 mots, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a rendu fier pendant ce mandat, ton dernier mandat, en tant qu'élu en charge des mobilités innovantes? C'est une fierté parce qu'on transforme la ville. Et quand on transforme la ville et qu'on la transforme pour les années futures, je prends juste un exemple. Il y a eu un maire, il y a très longtemps, qui imaginait transformer le canal du Midi en autoroute. Aujourd'hui, nous, on travaille pour transformer le canal du Midi en faisant en sorte que ça soit un grand parc, grâce à notre collègue François Chollet, c'est une volonté du maire, mais dans lequel on inclut du vélo. Vous voyez, avec le temps, les volontés et les ambitions évoluent, et en fait, aujourd'hui, on anticipe pour les 25 ans prochains, et faire en sorte que Toulouse ait cette culture du vélo, un peu à l'image de Copenhague, d'Amsterdam. Ça fait faire en sorte que Toulouse fait partie des grandes villes européennes, y compris en termes de mobilité. On pourrait être fier de cette culture, et en plus ça fait partie un peu de notre culture du Midi. Le vélo, faut pas oublier qu'on est une ville provinciale, une ville du Midi, et donc ça participe aussi à un peu cette qualité de vie qui est chère à nos concitoyennes et concitoyens.
Alors merci Maxime, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je parle au nom de tous les maires de quartier. On a été ravis de travailler avec toi pendant ce mandat, d'avoir suivi de près nos aménagements urbains et voilà, c'était un grand plaisir. Merci à toutes et à tous.